d'amour, que la harpe du barde restait muette, et que le dicté du jongleur, le pavillon du couvert et les Après qu'il eut atteint 7 ans, Julien fut, comme on est à cet âge, amateur passionné de déduits de chasse, de chiens et d'oiseaux. Rien ne lui plaisait tant que de courir les forêts. Et passait-il les dames, adieu les honneurs de la cour, que je m'en vais sans plus attendre, cheminer dès lors sans retour. Comme un humble mendiant, il allait, quérant au hasard le toit et le pain de l'hospitalité. Souvent, avec les Templiers qui le passèrent pour Dieu, et vint débarquer à Saint-Gilles, le port du Rhône, sur la Méditerranée, au bout du chemin de Régordal, où il trouva bonne compagnie qui cheminait vers Saint-Jacques. Un pauvre pénitent nommé Julien, qui allait à Saint-Jacques, implorait en vain un gîte. Comme il parlait ainsi, le cri de guerre retentit. L'ennemi était aux portes. Chacun s'arme, il s'attaque
s'attaque au plus vaillant guerrier. Il n'adresse aucun coup sans renverser son adversaire. Et franchissant le gué, il disperse les restes de ses ennemis. Il arrive, impatient de revoir Basilis. Il vole droit à sa chambre. Et à la clarté douteuse de la porte entr'ouverte, il entrevoit dans son lit 2 personnes. Que c'était la Loire. D'autres disent que c'était le Gardemont. Le courant était profond. L'orage augmentait sans cesse. La nuit était sans étoiles. Et une douce clarté, répandue autour de leur lit, éclaire un dôme d'azur diaphane. Voilà notre jour de matin, que je n'ai rien à manger. Les eaux de notre table, j'en ferai bien mon dîner. Et de moi la charité, enterrer le pauvre. Je vous ferai un souper.
participatif, vous pourriez peut-être chanter cette petite chanson que vous avez entendue en dernier. Et comme ça, si un jour vous allez vous promener sur les grands chemins, vous pourrez la chanter à votre tour. Oh,